Oui, très rapidement, Cheikh Sadibou, par rapport à ces deux annonces, la première faite par le président de la transition et la seconde par le président du CNT, une première annonce relative à la mise en place des délégations spéciales et la seconde, la disponibilité de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Je commence par le second, par rapport au projet. Je pense que c'est comme si ceux qui sont chargés même, censés nous donner cet avant-projet, ne maîtrisent pas parfaitement la situation. Parce que le CNT, le CNT, bien sûr, je veux parler du CNT. Parce que quand vous annoncez une première fois, ça n'a pas réussi, et que vous annoncez une deuxième fois sans pour autant mettre des garde-fous, ça peut ne pas être encore la bonne date. Alors, est-ce qu'on va continuer désacraliser la parole, bien sûr, est-ce que ça va, c'est comme si, des autorités, parce qu'il faut qu'on nous prenne un peu au sérieux quand même. C'est vous qui êtes censé rédiger et proposer un avant-projet. Il faut vous rassurer que vous êtes prêts. Si vous n'êtes pas prêts, n'annoncez pas. Justement, mais si vous annoncez et qu'après vous revenez encore pour changer, ça en dit long et ça revient encore pour dire. Ça décrédibilise. Ça repose la question, relance la question sur cette histoire de glissement ou encore de prolongement de la transition ou encore un agenda caché. Donc moi, à ce niveau, je ne comprends pas. Maintenant, pour les délégations spéciales, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui cloche à ce niveau. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il y a des études préalables ou des mécanismes qui avaient été mis en place préalablement dit pour pouvoir parler de la mise en place de ces délégations spéciales. Et ça aussi, ça, si vous voulez, je ne dirais pas une concordance, mais une complémentarité entre l'avant-projet et les délégations spéciales. Parce que les délégations spéciales, leur mise en place aura un rôle important à jouer dans l'organisation des élections futures à venir. Donc tout cela, je pense que c'est un cocktail qui est mis en place par la transition, essayer peut-être pour tirer sur la ficelle en long afin de faire durer davantage les gens et nous amener vers un glissement. Oui. Alors moi je commence par la mise en place des délégations spéciales. Vous savez, quand on vous dit que il y avait des ministres qui étaient problématiques. C'est l'un des départements. Le ministre Morikonde, il fait partie. Il n'a pas servi le général. Au contraire, il l'a mis en difficulté. Parce que c'est lui qui était censé quand même réguler tout ça. Mais parfois, on a eu comme l'impression que c'était un moyen de chantage. Ceux qui sont en fonction, on l'a entendu une fois dire qu'on va dégager les maires qui ne foutent rien, et ainsi de suite. En fait, il n'y avait pas une réelle volonté d'aller vers la mise en place de façon normale des délégations spéciales. À un moment donné, on nous a même parlé de liste, on est allé jusqu'à parler de délai, mais au fond, il n'y avait pas une réelle volonté. Et c'est ce qui s'est passé. On a un peu joué avec l'opinion et après, ça n'a pas bougé. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une situation, à mon avis, qui ne doit pas arriver. Lorsqu'un président de la République annonce quelque chose, ça doit couler. C'est-à-dire il ne doit pas avoir la parole du chef doit être sacrée. Ça doit être sacré. Mais si vous le mettez dans cette situation, vous banalisez et après, c'est l'autorité même, son autorité même qui prend un coup sérieux et c'est vraiment dommage. Au fur et à mesure qu'on avance, on continue toujours à découvrir combien de fois le ministre Morikonde a été une catastrophe à la tête de ce département. C'est quand même dommage, mais j'ose espérer que celui qui est là va vite rectifier tout ça parce que, encore une fois, la parole du président est vraiment sacrée et ça doit couler. Par rapport aussi à la nouvelle constitution, je pense que l'avant-projet, je pense qu'à ce niveau, pour moi, le problème, il est ailleurs. Le problème, il est ailleurs. Vous vous rappelez, à un moment donné, quand le président du CNT s'est empressé pour mettre en place une commission, il a tout de suite été rappelé à l'ordre. Et depuis, finalement, lui-même, mais bien évidemment, le patron de l'armée. Et oui, après, on a eu comme l'impression qu'il a reçu peut-être un avertissement et puis il était un peu plus timide désormais face à l'évolution de cette situation. Je pense que là, c'est vraiment, si le processus tarde, si ça traîne, c'est pour le moment, c'est ce que le roi veut. On attend d'abord que le roi lui-même donne son accord. Sinon, j'ai lu une interview aujourd'hui où un proche dedans, ça disait que tout est prêt. On ne sait pas, eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi jusque-là on ne publie pas. Il y a d'autres indiscrétions parce qu'il aurait des articles problématiques dedans et qu'on est en train de voir comment il faut s'y prendre. L'un dans l'autre, tant qu'on ne sorte pas de ces calculs-là,
on ne va pas s'en sortir. S'il n'y a pas d'autres idées derrière et qu'on a envie de faire les choses convenablement, c'est au peuple quand même. C'est que vous présentez, c'est une proposition. Mais on ne vous garantit pas que le peuple va l'accepter ou que ça va passer comme lettre à la poste. Proposez, après il y aura un débat autour de ça. Ça nous permettra d'aller vraiment vers la bonne version. Mais jusqu'à présent, on parle de monture, l'avant-projet. Je pense que ce n'est vraiment pas une très bonne chose. Ce que vous dites a du sens, et parce qu'on a appris également que ce qui a été rédigé, quelques-uns ont été cooptés, trouvés dans le lot. Et sur instruction du président, on concoctait quelque chose, on met des choses ensemble pour présenter comme étant l'avant-projet. Mais il paraît qu'il y a je suis parfaitement d'accord avec vous, il y a des éléments, il y a des articles problématiques qui peuvent poser problème. Et surtout que ça ne fait pas l'unanimité au sein du CNT d'abord. Parce que le gros souci aujourd'hui, que ça sorte en leur sein déjà, qu'il y ait une friction autour du document. Parce que quand il y a une scission déjà en leur sein. S'il y a une scission, si les gens ne s'accordent pas, si les gens ne s'accordent pas sur le document à leur niveau, je ne crois pas comment c'est possible de convaincre l'opinion. Je vous donne un exemple d'article. Parmi les articles, on parle par exemple de la limitation d'âge, c'est-à-dire de l'âge de candidature. Et là, il semblerait, parce que si vous partez sur 60 ans, on est tous d'accord que même au CNT, ça ne va pas passer. Parce que si vous dites... ceux qui ont 70 ans. Justement, c'est pour te dire, le problème se situe à ce niveau. On n'a pas le quand vous avez puisque vous avez déjà sur le il y a des articles problématiques.